Bonjour à tous, ici Alia. On se retrouve aujourd'hui pour une séquence de respiration ou pranayama particulièrement propice au matin. Alors le matin, c'est un moment un peu spécial dans la journée, on est encore prêt au renouvellement, on ressent une certaine pureté dans l'air, le cerveau, le corps ne sont pas encore pollués par ce qui s'est passé dans la journée. Et c'est donc un moment où on peut travailler sa respiration en étant vraiment connecté, en étant présent et donc en étant assez efficace par rapport à d'autres moments de la journée. La séquence qu'on va travailler aujourd'hui est une séquence à la fois dynamisante mais aussi qui favorise la concentration avec 4 exercices de respiration que nous allons donc travailler ensemble. Pour commencer, on va simplement s'allonger sur le dos, les pieds écartés à la largeur du bassin, dérouler la colonne vertébrale sur votre tapis. Placez-vous dans une position confortable. Vous pouvez avoir une main sur le ventre, une main sur le cœur ou les deux mains, simplement disposées le long de votre corps. Une respiration complète qui part de votre ventre, remonte à la poitrine, jusqu'au clavicule, jusqu'à la gorge, voire jusqu'au sommet de votre crâne. Et une expiration lente par le nez qui vous permet de redescendre la respiration jusqu'à votre bassin. Trouvez une respiration calme, fluide, par le nez. Et tout doucement, créez l'espace de votre pratique par cette respiration complète. Le pranayama, ou exercice de respiration qu'on retrouve dans la philosophie du yoga, nous permet de travailler la maîtrise et l'allongement du prana, l'énergie vitale. Dans ce premier exercice de respiration, simplement essayez de ressentir la température, la qualité de votre souffle ce matin. Sans forcer, sans chercher à changer votre respiration, simplement on gonfle le ventre, la poitrine. On laisse la respiration descendre et commencez à irriguer tout votre corps. Encore quelques respirations ici. On essaye dès maintenant de reconnecter le corps et l'esprit, de ressentir le moment présent. Prenez ce temps pour vous, pour observer le souffle, avant de commencer à le travailler par les exercices qui vont suivre. Une dernière grande inspiration. Montez le souffle dans le ventre, dans les clavicules, jusqu'au sommet du crâne. Puis redescendez celui-ci tout doucement jusqu'au coccyx. Doucement, ramenez les deux genoux à la poitrine, entrelacez les genoux contre vous, connectez les cuisses à votre torse, prenez une grande inspire et expirez, roulez sur le côté droit du corps en position fétale. Quelques instants ici, avant de repousser le sol et de venir vous placer à nouveau sur votre tapis, les jambes croisées, le dos droit dans une position confortable que nous allons conserver pour le reste de la pratique. Déposez les paumes de main sur vos genoux, relâchez bien les épaules, les trapèzes, laissez la poitrine se propulser légèrement vers l'avant en gardant le bas de votre ventre engagé. La colonne vertébrale est droite, on ferme les yeux. Le premier exercice de respiration que nous allons travailler est la respiration Ujjayi. C'est la respiration du puissant, la respiration victorieuse. Elle est connue pour créer de la chaleur à l'intérieur du corps, mais aussi pour réguler la température corporelle. Elle donne une impression de puissance. Donc cette respiration va être réalisée en contractant l'arrière de la gorge pour créer un son qui se rapproche assez du son de la mer, du son d'un océan. Donc vous allez avoir la bouche fermée, une respiration par le nez, et on va peut-être presser la langue légèrement à l'arrière de la gorge pour venir contracter au niveau de la glotte et créer un son assez fort aujourd'hui. Commencez à inspirer. Expirez. Ressentez cette vibration à l'arrière de la gorge à chaque expiration. On commence tout doucement, sans forcément chercher à respecter un compte en particulier. De longues inspires, de longues expires, en contractant l'arrière de la gorge et en venant solliciter cette vibration à l'intérieur du corps pour créer ce son, cette impression de va-et-vient, de vague à l'intérieur du corps.
Puis une fois qu'on a installé sa respiration Ujjayi, continuez à respirer, inspiration, expiration, mouvement de va-et-vient, mouvement de vague à l'intérieur du corps. On va se rapprocher pour 10 respirations complètes d'un compte qui sera 10 secondes à l'inspiration, 5 secondes de rétention poumon plein, 10 secondes à l'expiration. On commence. Première respiration, on inspire sur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bloquez le souffle, rétention pour 5, 4, 3, 2, 1. Expirez pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rétention du souffle, Kumbhaka pour 5, 4, 3, 2, 1. Expirez avec ce bruit de vague pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez lentement sur 10. Rétention du souffle, Kumbhaka pour 5, 4, 3, 2, 1. Expiration avec le son de cette vague Ujjayi pour 10. Inspirez pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rétention pour 5, 4, 3, 2, 1. Expirez pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez sur 10. Bloquez le souffle, rétention pour 5, 4, 3, 2, 1. Expirez Ujjayi sur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez sur 10. Rétention du souffle. Serrez le bas du ventre, on remonte la colonne vertébrale. Expirez sur 10. Quatre dernières respirations sur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bloquez votre souffle, Kumbhaka. Expirez par le nez sur 10. Inspirez sur 10. Rétention du souffle sur 5, 4, 3, 2, 1. Et expirez sur 10. Inspirez sur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bloquez le souffle, Kumbhaka. Expirez sur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dernière respiration Ujjayi. Inspirez sur 10. Une respiration profonde, complète. La colonne vertébrale bien droite qui vient respirer à mesure que le souffle monte. Kumbhaka, rétention du souffle pour 5. Engagez le bas du ventre. Expirez lentement, vibration dans la gorge, Ujjayi pour 10. Doucement, reprenez une respiration normale, les yeux toujours fermés. Laissez le souffle revenir, se rééquilibrer,
Sentez peut-être déjà la chaleur, la vibration à l'intérieur du corps. Avant de passer à notre troisième exercice, Kapalbhati, la respiration du feu. Cette technique fait partie des kriyas, c'est des techniques de nettoyage du corps, donc qui permettent de préparer la respiration, mais aussi d'énergiser. Dans cette technique, on va avoir une expiration active et une inspiration passive qui va résulter directement du mouvement de l'expiration. C'est une respiration qu'on va effectuer à jeun, donc particulièrement intéressant le matin, et qui n'est pas recommandée pour les femmes enceintes, donc si jamais c'est le cas, on s'abstient de cette respiration. Pour aujourd'hui, on va travailler 3 fois 30 secondes de respiration Kapalbhati, et ensuite, on va avoir une petite séquence de rétention. Donc je vais vous montrer avant qu'on commence, donc les mains sur les genoux, le dos droit, on relâche bien dans les trapèzes, la poitrine légèrement vers l'avant, le ventre bien engagé. On prend une inspiration, une expiration, puis une inspiration courte et on commence. Donc à chaque expiration, le ventre va rentrer comme si on se donnait un coup de poing dans le ventre. L'inspiration, elle, va venir se poser naturellement dans le mouvement. On va commencer avec un rythme relativement lent. Si vous êtes déjà aguerri sur cette respiration, bien sûr, vous pouvez aller déjà un peu plus vite. Donc on va travailler sur 30 secondes, 3 fois, avec à chaque fois des rétentions entre. On s'installe pour la respiration. De longues inspires, de longues expires, le dos droit. Vous pouvez visualiser la colonne vertébrale comme un réceptacle, une colonne d'air dans laquelle la respiration vient se fondre. Les 2 ischions fessiers bien ancrés dans le sol. Le coccyx vers le tapis, le sommet du crâne vers le ciel. Inspirez, expirez. Une inspire courte et vigoureuse, Kapalbhati. Expirez complètement. Bloquez votre souffle Kumbhaka. On maintient la rétention. La colonne vertébrale ne s'affaisse pas, les traits du visage se relâchent. Soyez réceptif aux effets de la respiration, à tout ce qui se passe dans votre corps, dans votre tête. Peut-être un léger étourdissement. Inspirez. Expirez pleinement. À nouveau, inspirez. Expirez, videz les poumons. Une inspire courte et vigoureuse, Kapalbhati. On continue, on essaye de maintenir le rythme, de garder ce rythme constant. Si vous vous sentez à l'aise, n'hésitez pas à accélérer la respiration. Encore pour 10 secondes. Expirez pleinement. Bloquez le souffle Kumbhaka. Aucune tension dans les doigts, dans les mains. Les paumes de main sont toutes légères sur les genoux. La colonne vertébrale bien droite. Sommet du crâne envoyé vers la terre. La colonne vertébrale comme le lien entre la terre et le ciel. Laissez votre corps, votre esprit processer la respiration. Maintenez la rétention si vous le pouvez. Si vous ne pouvez pas maintenir la rétention, bien sûr, retrouvez une respiration normale. Puis inspirez. Expirez pleinement. Inspirez à nouveau. Expirez, videz les poumons. Une inspire courte et vigoureuse. Kapalbhati, 3e tour. Accélérez si vous le pouvez pour les dernières respirations. Puis expirez pleinement.
et bloquez votre souffle poumon vide en bas de votre expiration. Une dernière fois, étirez la colonne vertébrale, ressentez la respiration balayer les côtés de la colonne vertébrale. Inspirez. Expirez pleinement. Les yeux toujours fermés, gardez une respiration calme. Revenez à votre état d'équilibre, à votre état naturel. Et on va se diriger vers la 4e respiration pour ce matin, qui sera Viloma 1. Donc Viloma, ça veut dire contre l'ordre naturel des choses. Donc c'est une respiration où on va couper en fait la respiration en fractionnant ici l'inspiration. Donc on va inspirer du bas du coccyx jusqu'au niveau du nombril, faire une pause, inspirer, venir compléter la respiration à peu près jusqu'au niveau de la poitrine des clavicules et une dernière fois continuer l'inspiration et terminer au sommet du crâne. Ensuite, on aura une grande expiration et on repartira ici sur notre fractionné, d'abord au nombril, aux clavicules, sommet du crâne et on expire tout doucement. On va faire ça 5 fois. C'est une respiration qui va venir vraiment créer de l'énergie, énergiser le corps, en même temps qu'elle va stimuler la concentration. Donc, parfait pour commencer la journée. On se prépare, on ferme les yeux pour notre dernière séquence de respiration pour ce matin. Expirez complètement. Inspirez par le nez. Rétention du souffle, l'air s'est arrêté ici au niveau du ventre, au niveau du nombril. Inspirez jusqu'au niveau de la poitrine, au niveau des clavicules. Relâchez les traits du visage, la mâchoire. Puis inspirez. Bloquez. Tout doucement, expirez par le nez, faites descendre la respiration du haut du crâne jusqu'au bas du coccyx. À nouveau, inspirez, bloquez. Inspirez, bloquez. Inspirez, bloquez. Descendez légèrement dans les trapèzes, étirez votre cou, trouvez de la longueur dans la colonne vertébrale. Et expirez longuement. Inspirez, bloquez. Inspirez, bloquez. Inspirez, bloquez. Rétention du souffle, Kumbhaka, ici les poumons pleins. On ressent ce qui se passe dans le corps, cette plénitude de la respiration qui nous connecte à l'énergie vitale, au prana, à l'intérieur du ventre, à l'intérieur de la poitrine, à l'intérieur de la gorge. Et expirez par le nez. Inspirez, bloquez. Inspirez, bloquez. Inspirez. Bloquez le souffle, Kumbhaka. Et expirez doucement par le nez. Videz complètement les poumons, puis une dernière fois, inspirez. Bloquez. Inspirez jusqu'aux clavicules, jusqu'aux épaules. Bloquez. Inspirez jusqu'au sommet du crâne. Kumbhaka, rétention du souffle. On relâche les traits du visage, on relâche la mâchoire. Et expirez complètement par le nez. Rééquilibrez la respiration. Vous pouvez rester assis, les jambes en tailleur, ou vous allonger pour prendre Shavasana, terminer votre pratique dans une détente allongée sur le dos.
Merci à tous d'avoir pratiqué avec moi ce matin, j'espère que ça a été. N'hésitez pas à réitérer cette séquence tous les matins ou en tout cas plusieurs fois par semaine pour en ressentir les bienfaits. Merci à tous. Namasté.